Bonjour, aujourd'hui nous reprenons toujours notre tuto sur le Zigbee to MQTT. Alors bien sûr, moi j'étais sur ma gateway Xiaomi et j'ai pas envie de tout reprendre, tout changer si c'est inclus dans des scénarios. Donc je vais vous montrer déjà comment on fait pour inclure un device de chez qui était déclaré en Xiaomi et de le passer en Zigbee to MQTT par JMQTT. Alors déjà c'est assez facile, la clé va plus vite à réappareiller, enfin à prendre le réappareillage que la gateway. Donc du coup en fin de compte il faut simplement relancer en appuyant longtemps, donc soit sur le petit bouton, sur les capteurs de porte par exemple, soit si vous avez les anciens, vous avancez une petite aiguille et vous appuyez longtemps jusqu'à temps que ça relance un réappareillage. Et là généralement, si tout se passe bien, normalement la clé doit prendre le dessus et ça remonte directement dans le plugin JMQTT. Donc là, je vais vous laisser 30 secondes. Je vais aller appuyer parce que là, j'ai fait pour l'instant mes portes. J'ai fait mes détecteurs de présence où il faut inverser les données parce qu'autrement, le 1 est inversé par rapport au 0. Voilà, donc là il me reste, j'ai fait une fenêtre, je vais vous montrer le restant des fenêtres. Donc je vais aller cliquer dessus et vous allez voir, je vais même me mettre dans le plugins, voilà, JMQTT, et vous allez voir que ça va remonter tout seul. Voilà, je suis revenu, donc effectivement, donc là on voit que l'élément a été ajouté à ma clé Zigbee to MQTT. Donc là, je vais dans les commandes. Effectivement, je vois que ma fenêtre ici est bien modifiée. Donc là, en fin de compte, fenêtre, je vais renommer fenêtre salon. Je sauvegarde. Du coup, comme toujours, je vais créer un module indépendant. Donc là, ici, je colle ce que j'ai trouvé. Voilà. Il ne faut pas oublier d'activer. On peut modifier la catégorie. Les commandes. Donc théoriquement, quand je vais l'actionner, j'y retourne pour l'actionner, les commandes vont remonter. Donc voilà, on voit que les commandes sont remontées. Donc là, on va aller cliquer sur JSON. Et on va récupérer ce qui nous intéresse. Donc batterie, link et surtout le contact. Du coup là, il est en autre. Je vais le mettre en binaire. Je sauvegarde. Voilà. Et donc du coup, j'ai récupéré mes informations. Le contact est bien à 1, donc il est passé en binaire. Je vais désactiver ce que je veux, enlever l'affichage de ce que je veux pas. Du coup, je peux aussi paramétrer l'affichage ici, donc je veux pas le nom. Je le veux en fenêtre, j'enregistre. Voilà, normalement,
mon équipement est bon. Du coup, je vais aller le modifier. Non, c'est cette fenêtre ici. Je vais la bouger. Voilà, vous voyez pas ma souris, mais voilà, c'est cette fenêtre ici que je viens de modifier. Donc en fin de compte, je crois que j'ai oublié. 2 secondes, je vais revenir en arrière. Hop. Fenêtre salon, voilà, j'ai oublié de la ranger. Non, salon séjour, ça ira plus vite pour la retrouver. Donc je suis désolé. Je vais partir ici. Donc c'est toujours la fenêtre en bas que je vais modifier. Donc là je me mets en édition. Voilà, un clic droit, configuration avancée. Là je prends l'ouverture. Bon, voilà, et détection alarme, il y a déjà un scénario qui est dessus. Donc remplacer cette commande par... Donc là, je vais aller chercher... Voilà, salon séjour. Fenêtre salon, contact. Et je valide. Je mets OK. Voilà. Donc là, ma commande ici est remplacée dans le scénario par la fenêtre. Voilà. Et là, c'est fenêtre salon. Heureusement, j'ai eu la chance de me mettre un tiret parce que c'était pratiquement le même nom. Donc là, maintenant, je n'ai plus besoin de cet élément-là. Je peux le supprimer. Et du coup, je vais ajouter un équipement. Salon séjour. Fenêtre salon avec un tiret. Elle est ici. Voilà. Et la configuration avancée. Affichage. Enlever le nom en décochant. Afficher le nom. Je sauvegarde. Voilà. Et là, ma fenêtre, c'est la nouvelle fenêtre. Même si c'est toujours le même capteur. Mais c'est pas le même équipement. Enfin, le même équipement au niveau de la domotique, vu que là, c'est l'équipement qui passe par MQTT. Contrairement à l'autre qui passait par le Xiaomi. Donc du coup, voilà. Le scénario est remonté, tout est remplacé. Et je n'ai pas de commande orpheline. Donc j'ai déjà commencé à faire ça pour mes détecteurs de mouvement qui sont ici. Toutes mes portes qui sont ici. Et la porte d'entrée, j'ai pas mal de scénarios. Celle-là, non. Enfin, j'ai un scénario juste d'alarme. Celle-là, voilà. C'est pareil, c'est l'alarme. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai remplacé. Je commence à remplacer tous mes petits équipements en la passant directement sur la clé Zigbee to MQTT. Donc c'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué. Faut prendre le temps. Effectivement, c'est pas le plus simple. Hein. Enfin, voilà, hein. Ça serait bien qu'on remplace tout, que l'affichage se remplace, mais là c'est pas possible. Donc vous avez l'astuce pour créer un équipement indépendant. Et voilà, je vous montre l'astuce pour remplacer assez simplement sans avoir tout reprendre, parce que s'il faut aller dans tous les scénarios, hein, j'ai la porte d'entrée, je dois avoir 5 scénarios dessus. S'il faut aller dans les 5 scénarios, supprimer la commande orpheline et aller la remplacer par la commande de la porte, ça sera beaucoup plus long, quoi. Donc juste rechanger le module. C'est pas très compliqué. Donc du coup j'essaye de repasser
ma gateway avec zéro équipement dessus. Juste, elle va servir à me faire du bruit pour quand j'ai ma sonnette qui fonctionne ou une alarme. Voilà pour le petit tuto. Je ferai peut-être un petit tuto, donc je vais vous montrer. J'ai acheté une trappe connectée pour mon chat, donc qui est assez intéressante, hein, parce que du coup je peux mettre ça capte par rapport à sa puce, ça vous la trappe qu'à mon chat. Il y a une fonction couvre-feu, donc du coup le chat peut rentrer mais ne peut pas ressortir le soir. Donc ça c'est génial parce que du coup j'ai fait un petit scénario avec mon volet roulant. Donc mon volet roulant ne se ferme pas tant que le chat n'est pas rentré, et quand le chat est rentré, bon, on s'attend, il y a un petit temps d'attente, il y a une petite pause de 10-15 secondes, et hop, je lance la fermeture du volet roulant. Donc comme ça, mon chat, je suis sûr qu'il est rentré, je peux repartir en vacances tranquillement. Et donc là, il a un distributeur de croquettes. Voilà, voilà. Donc si vous avez aimé ce petit tuto qui est assez rapide sur l'intégration et le remplacement des équipements qu'on a déjà en Zigbee, un petit pouce bleu, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous quoi. Voilà, à bientôt, au revoir.